Monsieur le maire, on se retrouve aujourd'hui parce que ça y est, les festivités sont lancées, l'été à Chalette, ça commence. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi l'ambition clairement affichée de proposer pour tous un été soit actif, soit relaxant? Eh bien oui, on le voit tous, hein, l'été est là, bien chaud d'ores et déjà. Et moi, je suis heureux, avec l'ensemble du conseil municipal, de lancer à partir de ce week-end les activités de plein air qui se dérouleront tout au long des mois de juillet et août à Chalette. Comme l'année dernière, un grand nombre d'activités qui s'adressent à toutes et à tous, gratuitement pour l'essentiel, vous permettront aux Chalettois, mais aussi aux Montargois et bien au-delà aujourd'hui, de profiter d'un été au soleil et au bord de la plage, avec des activités de détente, de loisirs, de pleine nature, un été sportif et culturel, un été aussi dans la convivialité autour d'un verre sur la guinguette de Chalette qui rouvre cette porte cette année dans une configuration légèrement différente. Bref, nous avons créé les conditions du droit aux vacances pour tous tout au long de ces 2 mois d'été afin que chacun puisse se reposer tranquillement au bord de ce beau lac de Chalette. Je vous invite donc toutes et tous, Chalettois, Montargois, Loiretains, à venir profiter de ces espaces tout au long de ces 2 mois. L'été à Chalette, c'est parti avec plein d'animations. Sébastien Julien, bonjour. Alors, c'est quoi l'été à Chalette? Alors, ça va être un été encore une fois très riche cette année. Donc l'été à Chalette a déjà commencé depuis quelques semaines avec les premiers pieds d'immeubles qui ont pu prendre place sur les différents quartiers de Chalette. Donc pieds d'immeubles toujours aussi appréciés, avec beaucoup de population de manière générale, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation, beaucoup d'émotions. Donc mise en place par plusieurs services de la collectivité en collaboration avec le service jeunesse qui supporte ce dispositif avec d'autres services aussi. Donc voilà, les pieds d'immeubles ont commencé, vont continuer jusqu'à fin août. Donc sur cette partie-là, après on va retrouver les lectures estivales. Donc si on veut un coin frais, agréable, zen, il suffira d'aller à la médiathèque et de pouvoir profiter d'un espace extérieur aménagé. Donc de manière à pouvoir lire et à pouvoir se reposer dans des conditions qui sont différentes de d'habitude. Et l'été à Chalette, c'est aussi en grande partie du côté de la base de loisirs du lac. Tout à fait, on a un super spot sur la base de loisirs donc, qui pourrait proposer un ensemble d'activités assez diverses et variées pour tout le monde. Donc à la fois la zone de baignade, donc baignade surveillée, je le rappelle, durant tout l'été. Si on remonte un petit peu côté théâtre de verdure, là on va pouvoir profiter aussi des locations dans le cadre de la base de voile, donc location de pédalo, de kayak, de paddle, etc. Sur le même site, le site se transforme à partir de 18h30 en une guinguette, donc notre deuxième année de guinguette, qui a connu un petit succès, on va dire ça comme ça. Donc une guinguette qui est renouvelée cette année avec encore des amplitudes supplémentaires, avec une ouverture les dimanches. Et avec un concert, une proposition de concert pratiquement tous les samedis soirs aussi. Jusqu'au mois de septembre, on a aussi joué sur l'amplitude d'ouverture. Et si on reste sur ce même coin, côté donc guinguette et compagnie, théâtre de verdure, il y a le 14 juillet incontournable. Tout à fait. Donc le 14 juillet avec la traditionnelle fête de Chalette. Une 14 juillet, voilà, un classique, j'ai envie de vous dire, où on va réunir l'ensemble des associations, donc culturelle et sportive, à partir de 11h jusqu'à 1h30. Et pour arriver en début de soirée avec un premier concert avec l'artiste HK. Donc, qui est un amoureux de Chalette, on peut le dire comme ça aussi, donc qui nous démontrera un très beau spectacle, très familial, très populaire. Après le traditionnel feu d'artifice, donc avec tiré en face de la base de voile comme d'habitude, et pour enchaîner après le feu d'artifice sur un set électro, donc avec l'artiste Car. Mais que ce soit la baignade, les lectures estivales, les pieds d'immeuble, le 14 juillet, les concerts, les artistes, tout ça on est effectivement sur une gratuité et c'est important à le souligner dans un contexte aussi que l'on connaît tous, pour pouvoir offrir un maximum d'activités et de loisirs le moins cher possible pour l'ensemble d'une population.
Puis sinon, on peut se reporter sur la plaquette, hein, sortie il y a de cela quelques semaines. Tout le monde sur Chalette, on peut la trouver sans problème. On peut la trouver sur tous nos spots d'animation, sur tous les lieux d'activité et un maximum de lieux publics aussi. Nous sommes à un endroit qui va être très très fréquenté durant l'été à Chalette, la base de loisirs, voile, guinguette. J'ai à mes côtés Julien Dino, bonjour, responsable des sports. Bonjour. Alors, donc, ce lieu qui va être ultra fréquenté, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, on est ici sur le lieu, donc sur la base de voile du lac de Chalette, où vont se concentrer pas mal d'activités tout au long de l'été, notamment du coup la guinguette qu'on reconduit, un grand succès l'année dernière, avec une ouverture amplifiée, puisque maintenant on aura une ouverture le dimanche après-midi également. Le vendredi soir, on continue. Et le samedi, avec une programmation musicale orchestrée par le service culturel et des concerts en direct tous les samedis soirs. En plus de la guinguette, on aura les locations d'embarcation sur la base de voile, toutes les après-midi du lundi au samedi, avec possibilité d'embarquer sur le paddle XXL, sur les pédalos, sur les canoës ou sur les stand-up paddle. Voilà. Et quelques nouveautés également, puisqu'on va ouvrir aux embarcations le vendredi soir jusqu'à 21h pour les pédalos, en même temps que la guinguette, ce qui fera des animations supplémentaires par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est de la guinguette, ça va se passer comment ? À partir de quelle heure on va y retrouver quoi ? Alors, c'est ouvert le vendredi à partir de 18h30. On change de prestataire cette année puisque c'est la Fabrique du Marais qui va venir orchestrer tout ça derrière le comptoir. De Saut du Gâtinais. De Saut du Gâtinais, exactement. La Fabrique du Marais de Saut du Gâtinais qui va venir donc le vendredi à partir de 18h30. Le samedi à partir des mêmes horaires, avec les concerts et une ouverture jusqu'à 23h. Et le dimanche entre 13h et 18h. Comme vous le disiez, des locations, on peut voir donc paddle XXL, canoë, pédalo, ça se passe comment ces locations ? Alors il y a deux solutions, on peut pour être sûr d'avoir l'embarcation qu'on souhaite nous appeler au numéro de téléphone indiqué sur les pancartes, sur les réseaux de la commune et réserver au créneau que l'on souhaite. On arrive un petit quart d'heure, 20 minutes à l'avance pour remplir le contrat de location, recevoir les consignes de sécurité et le matériel et ensuite on est libre de naviguer dans une zone à respecter bien sûr sur le lac pendant 1 heure. Ou plus, si affinité. Voilà, on évite ce qui est côté baignade et puis derrière la presqu'île, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. On a les éducateurs sportifs et les vacataires de l'été qui sont là pour donner les consignes de sécurité, avec bien sûr une distance de sécurité à respecter par rapport aux baigneurs et la zone de baignade. Et pareil, un espace protégé au niveau de l'île, du lac, où bien sûr c'est inaccessible pour respecter la faune et la flore. Donc on donne toutes ces consignes-là à l'embarcation. Tout le monde peut louer, peut emprunter quelque chose, hein, que ce soit canoë, pédalo, XXL. Alors les pédalos, c'est ouvert à partir de 3 ans. Voilà, et paddle XXL et canoë, on ouvre à partir de 6 ans, accompagné d'un adulte. Et à partir de 12 ans, les enfants, avec leur autorisation parentale, peuvent embarquer tout seuls sur le lac. Voilà, on a donc de quoi vraiment passer un bon moment ici, on peut conclure comme ça. Oui. Vraiment, on vous attend nombreux sur la base de voile du lac pour passer un bon moment, que ce soit au comptoir de la guinguette ou à bord de nos embarcations. Eh bien, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, nous sommes non pas du côté de la baignade, mais du côté de la guinguette. La baignade, on l'a juste derrière nous. Pour nous parler de cet endroit qui va être pris d'assaut et qui est déjà pris d'assaut, j'ai Florent Goron à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors, cette baignade, ça se passe comment ? L'ouverture, ça y est, on est dedans. L'ouverture, elle se fait ce week-end et le week-end prochain. Et après, l'ouverture sera du 1er juillet jusqu'au 3 septembre. Donc 7 jours sur 7 sur cette période ? Voilà, 7 jours sur 7 sur cette période, de 14h à 19h. D'accord. Donc, comme je l'ai dit en préambule, beaucoup de fréquentation. Il y a des consignes pour celles et ceux qui viennent.
Oui, bien sûr. Déjà, des consignes par rapport au soleil. Éviter d'amener de la crème solaire, éviter de mettre les enfants trop au soleil. Ça peut être dangereux. Après, les consignes de sécurité, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a 3 BNSSA et un maître nageur qui sont là en surveillance que les parents sont déchargés de leur rôle. Donc, chacun doit travailler ensemble. Nous, on est là pour surveiller, mais les parents sont aussi là pour être proches de leurs enfants. Quand vous avez 300 ou 400 personnes dans l'eau, on ne peut pas être derrière chacun. Donc là, si on ne travaille pas conjointement, ça va être compliqué. Donc le rôle des parents, il est essentiel. Et il ne faut surtout pas qu'ils prennent le principe de dire il y a les maîtres nageurs, c'est bon, ils surveillent et puis nous, on dort sur la plage. Ce n'est pas le but. Ils sont là pour surveiller leurs enfants. 2 bassins, un petit, un plus grand. Des interdictions au niveau de ces bassins? Oui, alors le petit bain, donc on est sur une profondeur d'1,10 m à 1,20 m, ça dépend un petit peu de la profondeur. Donc bien sûr, ceux qui ne savent pas nager, je leur conseille de rester dans ce petit bain. Et puis après, on a le grand bain, où là, on va sur une profondeur maximale de 4-5 mètres. Donc là, il faut savoir bien nager. Les interdictions, c'est tout ce qui est engin gonflable. Donc on ne veut pas avoir de bouée ou de matelas dans le grand bain. Pourquoi? Parce que l'enfant qui ne sait pas nager va dans le grand bain, il tombe, c'est problématique, il ne sait pas nager, quoi. Donc tout ça, c'est dans le petit bain. Tout ce qui est engin gonflable dans le petit bain. Voilà, donc on vient ici, on s'installe, mais surtout, comme vous le disiez, on surveille et on fait attention. Voilà, c'est exactement les paroles qu'il faut que les parents entendent. Aujourd'hui, on est avec Déborah. Déborah, tu es la directrice de la médiathèque et on a plein de choses à aborder aujourd'hui puisque, en effet, comme c'est disponible dans le petit livret, eh bien, l'espace consacré aux lectures estivales, c'est un espace qu'on a lancé l'année dernière. C'est un tout nouvel espace. C'est un espace jardin à l'ombre des platanes dans la cour de la médiathèque avec des transats, des sièges confortables. Donc les gens peuvent venir lire à l'extérieur, dehors, voilà, prendre un livre et venir se poser, même faire une sieste. Voilà, tout est autorisé. Venir jouer, par exemple, prendre un jeu de société, venir sur une table jouer à faire un petit jeu. Voilà. Et donc sur cet espace, tout l'été, on a des animations aussi. On a prévu des spectacles, plein d'animations. D'accord, très bien. Alors, ensuite, on voit qu'on a également, depuis le 6 juin, une expo carnet de voyage. Comment ça se passe ? Alors, cette exposition, elle est visible en effet à la médiathèque quand vous venez. Alors, c'est une exposition carnet de voyage et écrivain voyageur qui nous est prêtée par la médiathèque départementale du Loiret. Et si on a mis en place cette exposition, c'est parce que donc on a un des bibliothécaires, Fabrice, qui travaille depuis le début de l'année avec une classe Ulysse du collège Pablo Picasso. Il travaille sur le thème carnet de voyage. Donc voilà, cette classe est en train de faire eux-mêmes. Donc ils produisent un carnet de voyage et ils vont venir aussi à la médiathèque voir l'exposition. Ensuite, le 1er juillet, on a le pique-nique de l'été. Alors, pique-nique de l'été, effectivement. Donc ça, c'est la Ludothèque qui organise son pique-nique de l'été. Et donc, ça se passe aussi dans notre espace estival. Les gens peuvent amener de quoi à manger, un pique-nique. Mais on a aussi, la Ludothèque propose aussi un pique-nique. Donc, il y a aussi des choses à grignoter. Donc, vous pouvez amener un gâteau. Et puis après, voilà, on partage. Donc, c'est très, très convivial. Et toute la journée, donc c'est une journée en continu porte ouverte. Et toute la journée, vous pouvez venir jouer des jeux de société dehors et ça permet de faire connaissance avec d'autres personnes et c'est très très convivial, ludique et puis c'est agréable, c'est en extérieur et ça permet de découvrir de nouveaux jeux de société également. Ok. On poursuit avec le 5 juillet, il y a une sieste comptée. Oui, alors là, ça, c'est l'association Chimère et Mélusine, donc les conteuses avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui viennent faire une sieste comptée. Donc ça se passe dans l'espace estival. Et voilà, là, elles se sont des contes. Et c'est tout en douceur. C'est un moment de zen attitude. Donc c'est très agréable. Elles sont déjà venues le faire l'année dernière. Ça avait eu un franc succès. Et donc elles reviennent nous faire cette sieste comptée. Donc c'est très agréable. On écoute leur voix, les sons. Il y a aussi un peu des instruments de musique. Et très très agréable, un moment plein de douceur. On poursuit également avec le 8 juillet du coup les coups de cœur estivaux. Oui, alors les coups de cœur estivaux, là c'est une nouveauté, on a décidé de mettre en avant nos coups de cœur tout simplement.
les coups de cœur des bibliothécaires. C'est vrai que c'est aussi une demande des usagers. Ce sont des usagers qui nous demandent si ils aimeraient qu'on mette en avant aussi nos partages, avoir un moment convivial. C'est aussi l'occasion de parler finalement à nos usagers, de prendre le temps de se poser et de parler livres. Donc on met en avant, nous, nos coups de cœur de l'été, mais les usagers qui seront là, bien entendu, qui mettent en avant aussi leurs coups de cœur. C'est l'occasion d'échanger sur les livres, d'échanger sur notre passion des livres. Donc là, voilà, c'est sans inscription, c'est vraiment libre. N'hésitez pas à venir, c'est le 8 juillet, c'est à partir de 10h, l'occasion de parler livres autour d'un café et de parler de toutes nos passions livresques. Et ça peut donner des idées de livres pour cet été. Et on arrive aux 2 dernières dates. Donc le 12 juillet, il y a un atelier initiation théâtre. Oui, alors là, c'est animé par Marie-Laure Ford de l'association On ne fait que de la comédie. Ça se passe de 15h à 17h. Et là, c'est tout simplement une initiation au théâtre. L'année dernière, il y en avait eu sur le chalet de plage. Et là, donc, cette année, elle vient en faire sur notre espace estival. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc à partir de 16 ans, c'est tout public, c'est sans inscription. Donc vraiment, venez, c'est très sympa. Elle est déjà venue à la médiathèque à l'occasion des Portes ouvertes 10, faire une initiation au théâtre. Et là, donc elle revient. Et donc sur l'espace estival, ça va être super. Donc n'hésitez pas à venir découvrir cette belle activité de théâtre. On s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de rire. C'est très, très convivial. Ok. Et enfin, on conclut avec le 19 juillet avec un spectacle qui s'appelle « Dans la mer, il y a quoi ?» Alors, Dans la mer, il y a quoi ? Là, c'est un spectacle pour les tout petits, de 18 mois à 4 ans. Donc, c'est animé par Patty. Patty, c'est une artiste locale. Et donc, c'est un spectacle sur le thème de la mer. Donc, s'il fait beau, pareil, ça se passe toujours sur l'espace estival avec les tout petits. Voilà, encore un bel événement. Et aussi, cet été, autre chose à rajouter, c'est qu'on met en place, on lance des sacs surprises estivaux. Donc, ça va... En fait, voilà, on met des documents divers documents sur une thématique surprise dans un sac et voilà, les usagers peuvent emprunter ce sac et découvrir ces documents. Ça peut être donc un CD, un magazine, un livre sur une thématique diverse. Ça leur permet de découvrir des documents qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir. Et donc il y a le côté surprise. Donc c'est pour tous les âges. Il y en a aussi pour les enfants. Voilà, donc venez découvrir également nos sacs surprises. Parfait. Et puis du coup, on rappelle quand même que tout le monde peut venir pendant tout l'été à la médiathèque, d'autant qu'elle accueille désormais un piano. Oui, tout à fait. Alors là, c'est encore une grande nouveauté. On a désormais un piano qu'on a installé dans notre espace musical. Et ce piano, on le met à la disposition de nos usagers pendant nos heures d'ouverture. Et donc, les personnes peuvent venir peuvent venir jouer du piano. Donc, ils nous montrent, ils vont à l'accueil en l'échange de leur carte d'adhérent. Ils peuvent jouer du piano avec un casque, c'est un piano numérique. Ils peuvent s'entraîner à jouer du piano. Donc un bel été en perspective à la médiathèque. Merci. Merci beaucoup. Donc on est avec Amandine. Amandine, tu es notre administratrice du hangar et donc c'est à toi qu'on doit la saison estivale à la guinguette. Donc on a plein de choses à aborder. Le 1er juillet, donc Gunga Cello, qu'est-ce que c'est ? Alors voilà, c'est donc un trio avec des sonorités brésiliennes, voilà. Donc parfait pour une fin de journée ensoleillée, venir se ressourcer un petit peu à la base de voile et prendre un verre. Et c'est un fond sonore assez chouette et posé, donc voilà. Parfait. Sympa. Ensuite, on continue le 8 juillet avec Nota Bene. Voilà, donc là c'est un duo. Donc là on est plus dans le jazz pop, de la chanson française aussi, donc très sympathique aussi à venir écouter avec un petit verre. Ensuite, il y a le 14 juillet, donc évidemment, ça c'est la fête de Chalette. Ensuite, on reprend la guinguette dès le 22 juillet avec Meat Brothers. Exactement. Alors là, on est sur du rock pop. C'est un trio. Donc ils sont assez connus au niveau de la région. Voilà, donc ça va être avec pas mal de reprises de pop américaine surtout. Voilà. Et en parlant de reprise, du coup, le 29 juillet, il y a un Podzik. Ah là, on est complètement effectivement dans le tribute band de la reprise d'Indochine. Voilà. Donc pour les fans... Voilà, je les invite aussi à venir du coup le 29 juillet.
Voilà. Pour venir s'égosiller et se déchaîner sur la piste de danse. Ça, exactement. Ensuite, donc, le vendredi 4 août, il y a un cinéma sous les étoiles. Donc, initialement, c'était Black Panther qui était prévu, mais il y a un petit changement dans le programme. Oui, exactement. Ce sera Coco, finalement. Donc là, on part sur une histoire... donc, c'est un Pixar, Coco. Et on part sur une histoire, en fait, mexicaine. Donc, avec tout ce qui tourne autour de la mort et avec énormément de musique. Donc, on reste dans le thème de la musique, de la guinguette, finalement. Voilà. Alors ça, par contre, ce sera au Théâtre de Verdure. Ce ne sera pas au niveau de la guinguette. Okay. Voilà. Parfait. Très bien de le préciser. Le 12 août, c'est Anso M qu'on accueille. Tout à fait, voilà. Donc là, c'est un duo, pop-rock aussi. Anso qui sera au chant et au clavier. Donc voilà. C'est très bon groupe aussi. Ok, on arrive vers les 3 dernières dates. Donc le 19 août, on accueille Sadia. Oui, pareil, un duo. Alors eux, ils seront en acoustique. C'est plus slam, reggae, hip-hop, musique afro. Voilà, donc ça change un peu. C'est vrai, du coup, c'est très éclectique. On peut accueillir plein de publics différents. Exactement. Ensuite, le 26 août, avant-dernière date avec Coro de Axax. Voilà, toujours. Alors là, on retourne sur de la musique brésilienne. Donc avec un groupe fort sympathique aussi à venir écouter sans modération. Voilà. Et on conclut relativement tard cette année puisque la dernière date c'est le 9 septembre avec Coloroy. Exactement. Donc ça va être plus de la musique calypso, tango gitan, de la rumba. Voilà, c'est pareil, c'est musique du Brésil, de Madagascar. Enfin voilà, c'est Parfait, très bien. Donc on vous y attend nombreux avec ma foi une très belle saison musicale pour ces festivités à la Guinguette. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.